Wesh la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est votre gars Moha, aujourd'hui on se retrouve pour de l'actualité. Vous le savez, je suis chiant. Et je suis chiant à propos de 6ix9ine. On va traiter toutes les dernières actualités. Entre parenthèses, grosse actualité qu'on a eu à propos de 6ix9ine. Et récemment, hier, ou non, c'était il y a 3 jours, je suis un malade. Vous avez parlé en fait que Balou nous avait dit en fait que tout simplement 6ix9ine serait dans la mafia et tout ça. H24 avec une sécurité et il fait des concerts remplis. Il y a un petit truc que je vous ai pas dit, que je voulais vous dire. J'osais pas le dire à l'époque, mais je vous avais averti que 6ix9ine allait pouvoir reprendre les concerts. Et je vais vous dire pourquoi, parce que je le sais, maintenant je peux le balancer. Il est entouré par la mafia. Je peux pas vous dire quelle mafia exactement. J'avais eu l'information de mecs qui sont proches de lui. Mais je vous le dis, c'est officiel, il est entouré de la mafia. Donc voilà. Donc ce qui fait qu'il arrive à faire des showcases comme ça. Bref, qui serait protégé par la mafia. Vous avez été nombreux à dire que Balou disait de la merde. Balou c'était pas vrai, qu'il mentait, qu'il disait ça pour le buzz et tout ça. Honnêtement, moi perso, de mon avis perso, je dis juste qu'on n'a pas de source fiable. Après, je vais pas dire que je me fie à Balou, mais je fais certainement confiance sur certains aspects parce qu'il a beaucoup d'inserts, il a des très bons contacts Balou. Mais honnêtement, est-ce que c'est réel s'il serait dans la mafia à voir? Honnêtement, après, je comprends pourquoi vous dites qu'il dit de la merde et tout ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de source fiable, il n'y a pas de source où on peut valider tout ça. Dites-moi vraiment où on peut trouver une source fiable que 6ix9ine vraiment est dans la mafia. Ça sera pas marqué, il aura pas signé avec son sang comme il faisait à l'époque sur une photo de la Vierge où il crame ça. Non, en vrai on sait pas, on sait vraiment pas si 6ix9ine est avec la mafia. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit en commentaire il dit de la merde et tout ça, ou d'autres qui disaient ouais il a tout à fait raison et je comprends. Donc après c'est les avis, c'est vos avis frérot. Et les frérots, j'arrive même plus à prononcer ça, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà la team, avant qu'on commence cette vidéo n'hésitez pas à exploser la barre de like, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la base. Objectif 5 ans, on va le faire, activer la cloche de notification. Et je pense qu'on est parti pour ce 6ix9ine news, 6ix9ine actu, appelez ça comme vous voulez. C'est parti. Ouais, du coup, donc sur l'actu de 6ix9ine, il y a Jérém, un gars sur Twitter qui a créé une Funko Pop custom pour 6ix9ine qui est juste magnifique. Je vous mets les images juste là, elle est juste incroyable. C'est une Funko Pop custom qui lui a créé à l'effigie et à l'image de 6ix9ine qui est très bien fait, surtout de dos. Allez le remarquer parce que c'est clairement en fait la carrure de 6ix9ine et tout ça. Ça a été très bien fait, en tout cas on le félicite. Et je sais même pas si on peut l'acheter parce que j'ai vu des gens en commentaire qui ont mis on peut l'acheter où. Franchement je pense pas vu que c'est du custom, on est d'accord hein. Vous me dites de toute façon en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez ça sur 6ix9ine? Est-ce que vous pensez que c'est une idée de génie que 6ix9ine développe des pop? De toute manière on le verra par la suite. Il y a une confirmation comme quoi 6ix9ine le 22 juillet, donc du coup le 22 juillet sera en live et tout simplement en concert. Il va performer dans le nord de la Caroline si je dis pas de bêtises. Donc ça sera tout simplement Enigma Night Club, donc du coup dans une boîte de nuit. Il enchaîne. Je vous rappelle que 6ix9ine avait dit qu'il prenait 500K, écoutez-moi bien, 500K par show. Donc du coup 500 000 $ par show qu'il fait. Donc ça voudrait dire que là potentiellement il serait vers ces eaux là sur un show comme ça. Donc la boîte de nuit aurait déversé plus de 500 000 $ pour que 6ix9ine vienne et aille performer là-bas. On a Jade qui s'amuse, bon c'est glauque hein, c'est glauque, franchement je vous mens pas la team, c'est très glauque. On a Jade qui s'amuse à tout simplement filmer 6ix9ine qui chie. Donc il va aux toilettes, il fait ses besoins et en même temps le Boog il joue à la console. Mais c'est juste dingue, en fait le mec aujourd'hui il a l'opportunité d'aller faire caca, pipi, mais jouer aussi à la play. Je sais pas si vous arrivez à faire ça, si vous pouvez le faire, mais en tout cas dites-moi là en commentaire. Taking a shit and playing a game at the same time. On a aussi une personne qui nous a simplement filmé un truck, c'est un truc qu'on appelle comme ça, ouais, c'est un pick-up, mon pick-up. Clairement, le pick-up de 6ix9ine, un custom, il est très bien fait, ça a l'air d'être un pick-up de taré, je vois un gros turbo, une prépa de fou malade, la peinture qui est juste stylée, on voit 6ix9ine un peu partout, ça a été bien fait, et possiblement que c'est pour 6ix9ine tout ça, ou une personne tout simplement qui a eu un kiff et s'est dit pourquoi pas je kiffe 6ix9ine, autant que je fasse un pick-up sur 6ix9ine. Et ça c'est juste stylé. On a aussi le frère de King Von, le grand frère, si je dis pas de bêtises, de King Von, qui malheureusement a été shoot et mort. Tout simplement c'est pas son année à King Von, tous les membres de sa famille, mais c'est juste dingue. Tout le monde meurt autour de King Von. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ben, tout simplement 6ix9ine ne le respecte plus. Il ne le respecte plus, mais vraiment plus. On peut le voir sur ce screen là. Tout simplement, il va en commentaire, il met Hilarous, Stop Senseless,
violence, RIP. Il répond en fait à tout ce qui concerne la mort du frère de King Von. Et ça, c'est juste incroyable et irrespectueux pour 6ix9ine. De toute façon, la team, vous me le dites si 6ix9ine est un gars respectueux ou pas. Mais en tout cas, faut qu'il arrête. Arrête 6ix9ine. Donc, vous l'avez vu, beaucoup d'actualités à propos de 6ix9ine. Vous me dites ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, la team, je vous le dis, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification. C'est hyper important si vous voulez qu'on sorte des vidéos et qu'on est là, tu vois, en famille, tout simplement, où on parle à propos de 6ix9ine, toutes les dernières affaires. Et surtout, grosse dédicace à YediX qui m'a demandé une dédicace en commentaire. Grosse dédicace à vous et à toi et aux gens qui vont m'en demander. Je vous en ferai sur la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. C'était Moha. Peace out, la team.